Beaucoup de nos abonnés YouTube, des auditeurs de notre podcast et aussi des membres de la communauté Easy French nous parlent de leur stress et même de leur peur de parler français, malgré leur amour pour cette langue. Nous avons d'ailleurs fait un épisode de podcast sur ce sujet qui a eu beaucoup de succès. Nous allons donc le compléter par cette vidéo dans laquelle nous allons aussi donner de nouveaux éléments pour comprendre ce stress et surtout le surmonter. C'est parti! Cette peur de parler une langue étrangère a un nom scientifique, l'insécurité linguistique. On bloque au moment de s'exprimer dans une langue étrangère de peur d'être jugé négativement. Et cela concerne tous les apprenants d'une langue étrangère, quel que soit leur niveau. Et avant de vous donner des conseils concrets pour vaincre cette peur, nous allons essayer de vous expliquer les mécanismes de cette crainte. L'insécurité linguistique peut être directement liée à votre personnalité. Bien sûr, si vous êtes déjà timide dans votre langue maternelle et que parler à des inconnus est une source de stress, il y a de grandes chances que ce soit la même chose et même pire quand il s'agit de parler à des inconnus dans une langue étrangère. Mais pas de panique, ça se travaille. C'est la même chose si vous êtes perfectionniste. On peut vite tomber dans un cercle vicieux de vouloir attendre de parler parfaitement le français avant de commencer à parler à des francophones. Mais ça ne peut pas fonctionner. Justement parce qu'il faut parler à des francophones et faire des erreurs pour pouvoir atteindre cette perfection en français. On peut parfois se sentir frustré lorsque l'on s'exprime dans une langue étrangère parce qu'on a l'impression de redevenir un enfant. C'est vrai que lorsqu'on s'exprime dans une langue étrangère, on est tout de suite moins drôle. Et on peut plus difficilement exprimer sa pensée avec finesse et subtilité comme on le ferait dans sa langue maternelle. En tant qu'apprenante du français, nous connaissons parfaitement ce sentiment, mais c'est une étape incontournable avant la maîtrise d'une langue étrangère. Et pas de panique, nous avons quelques astuces à vous donner. Il est possible que le contenu que vous consommez soit d'un niveau très élevé de français, en raison d'un rythme rapide ou d'une utilisation fréquente de l'argot. Cela peut vous donner l'impression que ce niveau est inatteignable, ce qui peut être très décourageant. Pratiquer le français avec des francophones natifs peut mener à des expériences décevantes, quand on n'arrive pas à se faire comprendre ou qu'on ne comprend pas l'autre personne. Cela peut être un problème pour la confiance en soi. De même, même quand vous arrivez à vous faire comprendre, peut-être que des francophones natifs vous font des remarques sur votre utilisation de vocabulaire daté ou trop formel, ou bien sur vos erreurs. Ce qui peut être aussi décourageant et donner l'impression qu'on ne peut pas y arriver. Regardez des vidéos en français lent. Nous avons toute une playlist de vidéos où nous parlons plus lentement et un podcast où nous essayons de parler le plus distinctement possible. Et vous serez surpris de voir combien vous comprenez le français lorsqu'il est parlé lentement. Et cela renforcera votre confiance en vous. Continuez
de consommer du contenu authentique, mais sans comparer votre français à celui que vous entendez. Voyez-le plutôt comme une pratique de la compréhension et de l'écoute, mais pas comme un modèle à reproduire. Et pour les timides et perfectionnistes parmi vous, entraînez-vous dans des contextes familiers et bienveillants. Lancez-vous et prenez la parole à votre cours de français. Envoyez un message vocal à une connaissance francophone ou prenez des cours de conversation. Avec Judith, nous avons fondé une communauté d'apprentissage du français dynamique et bienveillante. Nous nous parlons tous les jours sur Discord par messages vocaux et écrits sur des sujets de la vie quotidienne ou des sujets culturels comme les films, la musique, les livres. Nous nous retrouvons aussi 2 fois par semaine dans un cadre informel pour pratiquer le français ensemble sur Zoom. L'idée est de s'entraîner à prendre la parole pour progresser dans un cadre amical. Vous trouverez toutes les infos pour vous inscrire et profiter de vos 7 jours d'essai gratuits sur notre plateforme easy-french.org/membership. Mémoriser quelques phrases utiles peut être très bénéfique car cela vous permettra de les utiliser sans aucune hésitation. Par exemple, je ne parle pas encore très bien français, mais je voudrais pratiquer avec vous. Cela montre votre volonté d'apprendre et invite votre interlocuteur à être plus compréhensif et bienveillant avec vous. Vous pouvez également anticiper les situations auxquelles vous pourrez être confronté en France. Par exemple, commander quelque chose dans un restaurant, demander des directions dans la rue. Apprenez ensuite le vocabulaire et les phrases associées. Par exemple, regardez notre vidéo au marché si vous prévoyez d'aller au marché pendant votre voyage en France. On vous l'a sûrement déjà dit, mais il va falloir accepter de faire des erreurs. Rencontrer des difficultés d'expression ou de compréhension lorsqu'on apprend une langue étrangère, c'est tout à fait normal et c'est formateur. Vous pouvez par contre vous lancer d'abord dans des conversations simples comme du small talk dans un taxi et en mémorisant des phrases courantes lors d'échanges simples, cela vous permettra de gagner en confiance pour des conversations plus complexes. Gardez à l'esprit que la plupart des Français ne pratiquent aucune langue étrangère. Ils n'ont donc aucune raison de juger votre français. Pratiquer une langue étrangère, quel que soit le niveau, est une compétence dont vous pouvez être fier. Baissez vos attentes. Parler français, ce n'est pas parler comme un Français. Parler avec un accent, en faisant des erreurs, en utilisant parfois des mots d'une autre langue, c'est quand même parler français. Et sachez que les Français trouvent la plupart des accents très charmants. Essayez de voir la pratique du français comme un jeu ou un exercice plutôt que comme une performance. Personne ne va vous donner de notes à la fin de l'interaction. Apprenez de vos erreurs, riez-en aussi et partagez-les à d'autres apprenants du français. En français, bien sûr. C'est ce que font beaucoup de membres de notre communauté sur Discord, ce qui occasionne des échanges très drôles et authentiques.
Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère que tous ces conseils vous permettront de vaincre votre insécurité linguistique. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, alors rejoignez la communauté Easy French en passant par le lien easy-french.org/membership. Vous rejoindrez une communauté d'apprenants du français chaleureuse et bienveillante et avec laquelle vous prendrez beaucoup de plaisir à progresser. À bientôt les amis!